Bonjour à tous. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons commencer notre culte. Alors, je vous souhaite à tous un chaleureux sabbat. C'est aujourd'hui que le mois de jeûne commence. Et je suis contente de vous voir en ce sabbat matin. J'espère que vous passerez un moment agréable avec nous. Nous allons débuter notre louange avec « Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler. » C'est avec lui que nous ferons des exploits. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Qui écrase l'aile, nous chantons et crions
Il y en a qui s'en souviennent. J'ai eu un oui là. Nous avons eu une histoire tout à l'heure pendant la première séance où j'ai entendu, non, on a eu 2 personnes qui ont dit Christ est roi. Oui. Donc on a dit qu'on attend pour voir si vous feriez pareil. Et on a eu les oui à l'étage. Donc nous voudrions reprendre ce refrain et entendre un oui collégial, général de tout le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Sérieux? Ok. La prochaine fois, je vais vous dire quand même. Nous sommes l'armée de Dieu, et pour lui, nous nous levons pour combattre l'ennemi qui jamais nous dort. Je vous invite donc à vous tenir debout, et nous allons entonner Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, lui le grand héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. gardons notre position. Louez l'Éternel, beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienfaisant de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Amen. Vous invite à vous prosterner en prière. Prosterner devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ce jour de sabbat, pour ce beau jour où nous venons t'adorer. À cette heure, je te prie afin que tu nous bénisses tous, que tu nous laves de nos péchés, que tu nous purifies, que tu nous permettes de nous repentir, de venir à toi d'un cœur repentant. Je te prie pour les dîmes et les offrandes qui seront présentées devant toi, mais aussi pour ces jeunes qui veulent s'offrir à toi comme une offrande. Garde chacun d'entre nous, permets-nous de comprendre, d'assimiler et d'intégrer ce message.
Au nom de Jésus, c'est là pour ta gloire. Amen. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Service de fidélité. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Philippe et Ludovic passeront dans les rangs ramasser les dîmes et les offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, du pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Tu seras toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, du pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Je serai toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, du pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Tu seras toujours là comme un ami. Tu seras toujours là comme un ami. Tu seras toujours là comme un ami. Alors, nous avons pris le parti d'avoir pendant tout ce mois des jeûnes un jeune qui nous fera un petit coucou de là où il se trouve. Nous avons donc demandé à des jeunes qui se trouvent hors du département de nous faire un petit coucou en vidéo et de nous les envoyer. Donc tous les samedis et plus, nous aurons un petit coucou de nos jeunes qui se trouvent hors du département. Bon, j'en ai dit trop. Je vous laisse regarder si c'est prêt. Salut à tous, à vous, J.A. des Amandiers à l'église. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je suis au Canada et plus précisément à Québec. C'est toujours l'hiver. Il y a un peu de la neige partout, comme vous voyez. Mais c'est bientôt la fin de l'hiver et comme on dit, après la pluie, après l'hiver vient le beau temps. Si j'ai un petit message à vous faire passer, c'est de continuer à tenir la main de Dieu,
De mon côté, il a vraiment été là durant ces 4 années à Québec. J'ai été richement bénie. J'espère vous revoir bientôt pour vous raconter un peu mon expérience ici. Et puis, que Dieu vous bénisse. Bye. Est-ce que vous avez reconnu qui était à l'écran? Oui, non? Oui, par là, ok. Et sa famille est dans la salle, tout à fait. Alors, est-ce que je peux avoir son prénom? Oh là là! Vous êtes endormi là? Vous êtes déjà endormi? Il a dit, j'ai pas entendu. Laïsa, tout à fait, a dit le père. Tout à fait. Nous avions donc Laïsa qui nous a fait un petit coucou du Québec. Et donc, je vous propose qu'on puisse retourner son coucou à Laïsa. On va s'entraîner parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà endormis. Alors, si on veut faire coucou à Laïsa, on fait comme ça. Peut-être avec les 2 mains, les 3 mains. Je ne vois pas assez de mains. Ok, et on va dire coucou Laïsa, que Dieu te bénisse. Ok, on recommence d'abord. On recommence. C'est un entraînement. Vous êtes prêts? Ok, 3, 4. On fait le coucou. Coucou Laïsa, que Dieu te bénisse. Très bien, super. Très bien. Merci beaucoup. Et nous prêtons une oreille attentive à un chant qui nous sera présenté. Bonjour frères et sœurs. Quelle joie, quel bonheur d'être ici dans la maison de Dieu. Vous savez, parfois on a envie de parler à Dieu. On le fait souvent en prière et en chanson. Et ce matin, Nayanka et moi allons parler à Dieu en chanson. Merci Seigneur.
Nous remercions Nayenka et Carilia. pour ce beau chant. Tout à fait. Et nous demandons à Dieu de continuer à les bénir. Pour pouvoir le louer et le psalmodier. Tous les jeunes, tous ceux qui parmi vous veulent louer notre Seigneur, vous êtes les bienvenus. Pour cela. Alors nous allons continuer notre programme ce matin. Qu'est-ce qui vient après? Qui peut me dire ce qui vient après? Oui. C'est fini? C'est fini? Comme nous avons dit, nous avons débuté aujourd'hui le mois des jeunes. Donc les programmes sont présentés par les jeunes et aujourd'hui nous avons aussi une jeune qui va nous présenter le message de la part du Seigneur. Et cette jeune, c'est notre présentatrice préférée, l'une des deux présentatrices préférées, en la personne d'Azalia. Nous vous demandons de prier pour elle et de continuer à encourager les jeunes dans leur volonté de servir Dieu. Merci. Bonjour à tous. Le message de ce matin s'intitule « Seigneur, transforme-moi et j'irai ». L'écrivain Stephen Covey, dans son célèbre livre « Seven Habits of Highly Effective People », nous raconte une expérience qu'il a vécue dans le métro à New York. Il nous dit que ce jour-là, les gens étaient assis calmement. Certains lisaient, d'autres étaient perdus dans leurs pensées, ou d'autres se reposaient simplement les yeux fermés. Bref, l'atmosphère était calme et paisible. Soudain, un homme est entré dans le métro avec ses enfants. Les enfants étaient si turbulents et si désobéissants que l'atmosphère a immédiatement changé. Les enfants crièrent, sautèrent, lançaient des objets, arrachaient même les journaux des gens. Le père, quant à lui, restait les yeux fermés, ignorant complètement la scène. Cette situation était très ennuyeuse. Covey ne pouvait pas en croire ses yeux. Il se demandait comment ce père peut-il laisser ses enfants se comporter ainsi. Alors, il se leva de son siège et s'adressa au père des enfants. « Monsieur, vos enfants dérangent les gens. Ne pouvez-vous pas les contrôler ?» C'est à ce moment-là que le père des enfants leva les yeux vers Covey et lui dit d'un ton calme. « Vous avez raison, je suppose que je devrais faire quelque chose. Mais vous savez, ça fait à peine 1 heure qu'on est sorti de l'hôpital et leur mère est morte. Même moi, je ne sais même pas quoi penser et je suppose qu'eux non plus ne savent pas comment réagir. » Après cette révélation, d'après vous, comment Covey s'est-il senti? Covey nous a écrit « Soudain, j'ai vu les choses d'une manière différente. Et comme je l'ai vu d'une manière différente, j'ai commencé à penser de manière différente. Je ressentais les choses de manière différente. Et je me suis comportée de manière différente et ma colère a disparu. » Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre le message que tu veux nous faire passer aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Quelle histoire intéressante, n'est-ce pas? Elle nous montre que lorsque notre vision de quelque chose change, nos pensées, nos sentiments et surtout notre comportement changent. Dans notre message d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à renouveler votre vision de Dieu. Je vous assure que si vous le faites, votre vie changera complètement. La Bible présente l'histoire d'un homme
qui a été complètement transformé lorsqu'il a renouvelé sa vision de Dieu. Savez-vous de qui je veux parler? Je veux parler du prophète Ésaïe. Selon l'histoire, ce prophète a eu une vision spéciale de Dieu. Cependant, avant d'analyser la vision qui a changé la vie d'Ésaïe, je vais vous parler un peu de son livre. Le livre d'Ésaïe est l'un des livres les plus intéressants de toute la Bible. Certains disent que c'est une Bible en miniature. Le livre a 66 chapitres, tout comme la Bible a 66 livres. Il a 2 grandes divisions, tout comme il y a 2 divisions dans la Bible, avec 39 chapitres dans la première et 27 chapitres dans la seconde, comme le Nouveau Testament. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant dans le livre d'Ésaïe? C'est le livre qui parle le plus de Jésus. C'est pourquoi Ésaïe est appelé le prophète messianique. Ésaïe nous dit tout sur Jésus. Sa naissance, Ésaïe 7, verset 14. Sa famille, Ésaïe 11, verset 1. Son onction, Ésaïe 11, verset 2. Son caractère, Ésaïe 11, verset 3. La simplicité de sa vie, Ésaïe 7, verset 15. Son humilité, Ésaïe 42. Sa mort, Ésaïe 53. Sa résurrection, Ésaïe 25. Et son règne glorieux, Ésaïe 11, verset 32. Lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, vous trouvez la personne de Jésus dans chacune de ces pages. Mais est-ce que vous savez ceci? Lorsque Ésaïe a écrit son livre, les choses n'allaient pas bien au sein du peuple de Dieu. Il y avait toutes sortes de problèmes. Le peuple s'était éloigné de Dieu et par conséquent, il souffrait beaucoup. Le prophète Ésaïe était très triste dans l'état dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. Un jour, il a décidé d'aller au temple pour parler à Dieu et prendre la décision de présenter chacun des problèmes que son peuple traversait. Là, dans le temple, Ésaïe a eu une vision de Dieu qui a complètement changé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a révélé dans le temple? Lisons ensemble Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Dieu s'est révélé à Ésaïe. Le prophète pouvait contempler Dieu, assis sur son trône, entouré d'anges remplis d'une gloire rayonnante et qui chantait sans repos en disant: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons reprendre cette phrase ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de ta gloire. Que s'est-il passé dans la vie d'Ésaïe lorsqu'il a eu cette merveilleuse vision de Dieu? Permettez-moi de laisser le prophète lui-même dire ce qu'il a vécu. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Lorsque le prophète Ésaïe a eu sa vision de Dieu, la première chose qu'il a ressentie a été la grandeur de son péché. Si vous lisez le chapitre 5, les versets 8 à 30, vous constaterez que le prophète Ésaïe prêche contre le péché de son peuple. Mais lorsqu'il a eu la vision de Dieu, il n'a pas pointé les péchés des autres. Il a plutôt regardé ses propres péchés.
Il a regardé ses lèvres sales et sa vie pleine de péchés. La deuxième chose qu'Ésaïe a ressentie a été la grandeur du pardon divin. Ésaïe n'a pas été laissé dans le désespoir du péché. Au contraire, il a reçu le pardon divin. Ses lèvres ont été touchées et l'ange lui a dit « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Enfin, quand Ésaïe a vu Dieu, il a répondu avec courage à l'appel divin. Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Puis, sans excuse, il a répondu à Dieu « Me voici, envoie-moi. » La vision qu'Ésaïe avait de Dieu l'a complètement changé. Elle a transformé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. La vie d'Ésaïe n'a plus jamais été la même. Sa vie s'est complètement centrée sur Dieu et sur son service. Il a servi le Seigneur pendant de nombreuses années et était prêt à donner sa vie en sacrifice pour la cause de Dieu. Devenu vieux, un jeune prophète lui a demandé « Maître, pourquoi continues-tu à travailler sans relâche pour le Seigneur ?» Ésaïe lui a répondu « Parce qu'un jour, j'ai vu le Seigneur et ma vie a complètement changé. » L'histoire du prophète et de sa rencontre avec Dieu nous enseigne que lorsque nous avons une vision de Dieu dans notre vie, nous ne serons plus jamais la même personne. Nos pensées vont changer, nos sentiments vont changer, mais surtout notre comportement va changer. Nous ne serons plus jamais statiques face à l'appel du Seigneur. Nous serons toujours disponibles pour y répondre. Me voici, envoie-moi. Pendant longtemps, je me suis posé la question pourquoi certains croyants étaient si actifs à la cause du Seigneur et que d'autres semblent si indifférents. J'ai découvert la réponse à cette question à travers une simple allégorie. Selon les astronomes, les planètes qui sont les plus proches du Soleil se déplacent plus rapidement. Mercure fait le tour du Soleil en seulement 80 jours terrestres. Cependant, Jupiter prend 12 ans à faire le tour complet du Soleil. Quelle est donc la différence? Mercure est la planète qui est la plus proche du Soleil. Par conséquent, elle se déplace plus rapidement. Oui, chers jeunes, chers amis, comme Ésaïe, lorsque nous avons une vision de Dieu et que nous nous rapprochons de sa gloire, notre mouvement devient plus rapide. Le secret est de vivre plus près de sa présence et de renouveler notre vision de lui. Lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu, alors vos pensées changeront, vos sentiments changeront et surtout votre comportement changera. Ce qui est arrivé à Ésaïe est aussi arrivé à un jeune homme nommé Carlos. Pendant longtemps, Carlos fréquentait une église uniquement pour la forme et avait des relations superficielles avec les autres membres de l'église. Il était désespéré et mal à l'aise. Un jour, à cause d'une grosse tempête de neige, il a dû assister à un service dans une certaine église. Mais à cause du climat, le prédicateur n'a pas pu venir. Alors, un coordonnier s'est levé pour prêcher devant quelques personnes présentes et a lu ce texte dans Ésaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Le coordonnier, qui n'avait aucune expérience de la prédication, répéta le message et dit « Regardez, il n'est pas nécessaire de lever un doigt ou un pied, il n'est pas nécessaire d'étudier à l'université ou de contribuer financièrement pour savoir chercher. Regardez-moi, dit le Seigneur, et non pas à vous-même. Il n'y a point de consolation en vous. » Puis, les yeux fixés sur Carlos, il lui dit «
Carlos, on dirait que tu es triste. Tu seras malheureux si tu n'obéis pas. Puis, il cria d'une voix plus forte, regarde vers Jésus. Ce jour-là, Carlos me dit qu'il avait décidé de regarder à Jésus et sa vie a complètement changé. Qu'est-il devenu par la suite? Je crois que certains d'entre vous le savent déjà. Il est devenu un prédicateur connu dans l'histoire, sous le nom de Carlos Spurgeon, le prince des prédicateurs. Quand Ésaïe a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Quand Carlos a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu, vos pensées vont changer, votre comportement va changer et vos sentiments changeront. Vous ne serez plus seulement un membre ordinaire de l'Église, mais un serviteur de Dieu qui sera prêt à dire « Me voici, envoie-moi et j'irai ». Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre vision de Dieu. Je vous garantis que le jour où vous le ferez, tout comme Ésaïe, vous direz « Seigneur, j'irai ». Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons entonner Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Inclinons la tête pour prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce moment que tu nous as fait passer ensemble. Aide-nous à nous rapprocher de toi, afin que nous puissions répondre tout comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Aide-nous aussi à renouveler notre vision que nous avons de toi, afin que nos sentiments, nos pensées et notre comportement puissent changer et que nous soyons transformés pour l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté
qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde